Samedi, alternance soleil-nuage, maximum à 7 degrés. Et dimanche, neige ou pluie, maximum plus 5. CKVM 93.1 et 92.1 et ckvmfm.com. Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Madame Bolduc, bienvenue sur les ondes de CKVM à nouveau ce matin. Bonjour Philippe, et je salue l'invité du jour, M. Louis Dallaire, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Louis. Bonjour. Alors ce matin, je vais commencer par les nouvelles. La conférence des préfets est en réunion avec le Centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue 2 fois par semaine pour maintenir le lien sur, par exemple, certaines actions prioritaires à poser, pour également maintenir l'information la plus à jour possible sur l'état de situation. Ce matin, lors de notre appel conférence, on apprenait que 18 cas sont recensés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et que l'ensemble des 18 cas se retrouvent tous dans la même ville. 2 tiers de ces cas-là confirmés au COVID-19 sont associés à un seul et même événement qui s'est tenu le 13 mars dernier. Cela dit, on a bien entendu compris que en ce moment, il n'y a pas de cas confirmés au Témiscamingue. Ça prouve 2 choses. D'une part, que les mesures actuellement mises en place pour nous protéger, pour la distanciation sociale, ont une grande efficacité. Et d'autre part, qu'il ne faut surtout pas baisser la garde en ce moment, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de cas confirmés maintenant qu'on risquerait pas d'en avoir un peu plus tard. Alors, on maintient toutes les actions et on ne baisse pas la garde sur nos mesures de protection mises en place. Le deuxième message ce matin porte sur les demandes que le CISAT nous a fait relativement à du soutien au niveau des organismes communautaires qui voient accompagner les personnes qui demandent de l'aide et particulièrement pour les banques alimentaires. La conférence des préfets qui se réunissait tout de suite après la rencontre avec le CISAT a également pris des décisions qui seront annoncées en début de semaine prochaine. Et je vous transmets maintenant les demandes et les commentaires de nos commerçants qui continuent d'assurer les services essentiels en ce moment. Alors, en ce qui concerne les épiceries, vous avez vu les efforts particuliers que plusieurs d'entre elles font pour favoriser l'achat en ligne, pour favoriser l'achat par téléphone. IGA Bouteille a mis sur sa page Facebook notamment la liste des denrées que vous pouvez commander par téléphone et ou par courriel si vous détenez ce service-là. Alors, les épiceries mettent énormément d'énergie à faciliter que vous puissiez avoir accès aux denrées sans nécessairement multiplier le nombre de personnes qui se retrouveraient en même temps dans le commerce. C'est la même chose pour les Provigo à Ville-Marie qui met beaucoup d'efforts à favoriser l'utilisation de l'épicerie en ligne et même par téléphone. Alors, dans ce sens-là, merci, lorsque c'est possible, d'utiliser ces services-là. Les commerces le font autant pour vous, pour votre protection, que pour protéger leurs travailleurs. Et également le message pour nos quincailliers qui ont été aussi nommés services essentiels, mais qui ont établi en région un fonctionnement afin de garantir la sécurité des travailleurs et la sécurité des personnes. Donc, vos quincailleries, BMR, Matériaux Jolette et Matériaux Champoux vous invitent à les contacter si vous avez besoin d'un service urgent, d'un service essentiel, et les commerces sont de toute manière fermés au public pour éviter de faciliter la transmission du coronavirus. Cela dit, je vous remercie tous et toutes dans les commerces pour nos services de proximité. C'est précieux et on en a besoin. Finalement, dans le milieu municipal, on a accès habituellement à un réseau biblio extraordinairement performant et actif pour varier l'offre de services qui nous est faite.
Dans le contexte de fermeture, Louis Dallaire est avec nous ce matin pour nous expliquer ce que notre réseau Biblio a fait de plus pour offrir un service aux citoyens. Louis Dallaire, la parole est à vous. Oui, merci Claire. Bonjour Philippe aussi. Donc, le réseau Biblio, on couvre 17 municipalités au Témiscamingue depuis des années. On a 4 employés qui sont en télétravail, qui sont capables de répondre en ligne s'il y a des gens qui ont des problématiques particulières. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable en ligne maintenant d'abonner n'importe qui dans les municipalités à distance. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, c'est gratuit. Les gens peuvent s'abonner à distance et ils vont avoir accès à plusieurs de nos services en ligne. Je vous explique. Le livre numérique en français que vous connaissez probablement, on a 5100 titres en français qui sont disponibles maintenant. On a ceux qui sont capables de travailler, de lire en anglais. On a du livre en anglais aussi, 2400 quelques livres en anglais avec plusieurs nouveautés. Depuis plusieurs mois, on a Biblimag, c'est-à-dire 5400 revues numériques en 60 langues. Donc, si vous avez des gens qui viennent, qui sont originaires et qui parlent espagnol ou quoi que ce soit, donc c'est là, en français, en anglais, etc. On a d'autres ressources aussi, comme Wordybook, qui sont des jeux pour des enfants. Donc, à partir de notre site web, toujours, mabiblio.québec. Vous tapez ça et vous êtes sur notre site et vous êtes capable d'aller en ligne directement. La grande question des gens, c'est « Oui, mais je suis pas abonné à la bibliothèque, j'ai oublié de m'abonner. » Donc, allez sur mabiblio.québec et à gauche, vous avez « M'abonner ». Vous cliquez là-dessus, vous trouvez le nom de votre municipalité et vous êtes tout de suite abonné à ma biblio, à votre bibliothèque. Vous pouvez aller chercher toutes ces ressources-là en ligne. Il y a 2 nouvelles affaires aussi qui viennent d'arriver. Vous êtes avec les enfants à la maison, vous manquez d'activité. On vient de mettre en ligne sur un autre site web qui s'appelle www.heuresducompte.ca. Vous avez là une kyrielle d'heures du compte. Vous avez des comptes en ligne pour les enfants de tout âge. Allez-y, vous avez plein de bibliothèques au Québec qui l'ont mis en ligne pour vous autres. C'est gratuit. Donc, heuresducompte.ca. Et si jamais vous avez une problématique particulière, vous pouvez toujours nous rejoindre à partir de notre site web qui s'appelle mabiblio.québec ou encore notre site Facebook, là, Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec. C'est un peu clair le résumé de nos services actuellement en ligne. Et c'est extraordinairement important de le mentionner. Je connaissais le service et je suis moi-même étonnée du nombre de titres que vous offrez, autant en français qu'en anglais. C'est une bonne nouvelle et c'est pas parce qu'un titre est pris par une personne qu'il n'est pas disponible à d'autres personnes. C'est bien ça, Louis? Exactement. Entre autres, le livre anglais est universel. Vous pouvez être plusieurs dizaines à le lire sans problème. Les revues, la même chose. Vous importez la revue dans votre tablette et vous pouvez la feuilleter en direct ou après lors d'un déplacement ou sur votre fauteuil sans problème. Alors, cette information-là est très précieuse. Pour s'abonner, c'est mabiblio.québec. Vous tapez ça sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et vous pouvez vous abonner en ligne. C'est tout de suite. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce service-là qui est vraiment remarquable. Merci aussi d'être aussi à l'avant-garde sur le réseau Biblio. Je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, le réseau Biblio est particulièrement performant. Merci beaucoup, Louis Dallaire, de cette offre de service-là qui est particulièrement précieuse en cette période où on privilégie la distanciation sociale. Bonne journée, Louis. Merci. Et c'est sur ça qu'on vous souhaite une très belle fin de semaine. Il fait beau aujourd'hui, il fait beau demain. Alors, on vous invite à marcher et surtout, marcher, prendre l'air et surtout à rester en santé. Bonne santé tout le monde.
Merci Claire. Donc, rendez-vous lundi prochain dès 11h30. Encore une fois, on se transporte maintenant en Californie avec Hervé.